Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur sur votre talk show favori Christian Polémique. Soyez les bienvenus, Mesdames, Messieurs. Nous sommes notre rendez-vous de tous les dimanches à partir de 17h30. Nous sommes live. This is Christian Polémique. I welcome you. I say thank you. Shalom, 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 everybody. Salut, salut, salut. Nous sommes encore au rendez-vous avec vous. C'est une grâce de vous avoir tous les dimanches. En ce moment-ci, nous sommes depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, et nous disons bonsoir à tout le monde, bon après-midi ou bien bonjour, ça dépend à l'heure, vous allez regarder l'émission, mais merci et merci encore d'être avec nous, merci beaucoup, merci pour tous ceux qui regardent, je vous dis merci, je vous aime, le Seigneur vous aime plus, de vous savoir nombreux. Si vous ne pouvez pas suivre l'émission live, vous pouvez aller sur notre YouTube channel qui s'appelle Christian Polémique Media TV, ça c'est notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'autres émissions là-bas. Le plus souvent les émissions sont connectées. Subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. It's a grace. We are thank you so much for watching with us. It's a grace, and I say God bless you, God love you. May the grace of God be upon you. We say thank you in Jesus' name. Aujourd'hui, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh. I'm always feeling good. You're always feeling good. And what's going on today? This is the King News, and last Sunday you wasn't there. I know you wasn't around. Yeah, this Sunday. I kind of wasn't feeling good. Oh, okay. And I hope everything's okay this Sunday. Yes, I really am doing good. Okay. And what's going on with the King News? Today at King News, this week, all the presidents in the big countries went to England. England. Mm-hmm. England. Went to England. Wait, London? No, it's England. Yeah, England. England to England. Went to England. And they went to England for and they call that a G7. A G7 meeting. Mm-hmm. So a G7 meeting. They're talking about my favorite subject. Ooh. Can I get a drum roll? Yeah. Global warming. Oh, all the presidents for the G7 are in London and in England. They're talking about their favorite subject. Yeah, global warming. And it also has some word I can't say. What is that word? I think that you overcome that. Oh yeah, wait, did I? Yes. So it's carbon dioxide, right? Carbon dioxide. Yeah, they said that what is going on with the global warming? Today at the global warming, the global warming, they were talking about how the global warming is starting to get a little bit more serious. Oh, okay. And they want people to take it serious. Yes, yeah, I think that yes. And when you say that people have to take it serious, what do you mean? What do you want us adults to do? You need to explain to all what. Like we want like all those managers in big countries who produce a lot of gas to use it more of a natural a greener way. And as I mean a greener way. As in a greener way, I mean to stop making all that bad gas in the air and start using some kind of like recycling way. Like use that gas to power the power instead of just letting it go in the air. And what can we do to protect the air? What do you want us to do? Well, we want you to plant more trees because currently stop cutting trees. To stop cutting trees and plant the tree. Okay. To plant trees and because trees and like forests are getting cut down. They're going cut down. What else? And I saw somewhere there was a flooding everywhere. Yeah, that's what I'm thinking. I'm thinking which one. So basically, so the G7 meeting was caused like 1 month ago. Yeah, I think it's last month. Last month, like somewhere in Earth, there was like a lot. A lot of country with the flooding. With the flooding in hail and like tornadoes. Everywhere.
we're very lucky. I hear that even in Africa, in Congo, we pray for them. Yes, there was I think the volcano, something. Yeah. A lot of people died. Volcano. Oh. Yeah, a lot of people died. For all my friends and family from Congo, all the Christian polemic friends that is in Congo, may God console you. God console you. We pray that God really manifests. So all those who lost their friends and the family, we thank you. We pray God to console all the family, and we hear what happened to Congo. There is a flooding everywhere in China, Russia, Spain, Italy. There is a lot of flooding, and they're talking about the climate change, the global warming. I think that is something that we really need to start taking it serious, right? Yes. That's why all the campuses in the big countries are doing the G7 meeting. Oh, okay. And that's and the other thing that, you know, in everything that we have to involve God too. Yeah. That's why we need to put ourselves more down to God. We need to adore, give more adoration to. Nous parlons, il parle du global warming, du climate change. Beaucoup de pays sont affectés actuellement avec le global warming. Apparemment, il y a les présidents des G7 qui sont en Angleterre actuellement dans une réunion des pays, ils font la réunion, ils parlent, I'm explaining what you say in French, et ils ont évoqué son sujet favori qui est le global warming, le climate change, et c'est ça, ils nous demandent, nous les adultes, ils croient que nous devions commencer à faire plus attention à propos du climate change, because là, par exemple, le mois de mai, le mois passé, il y a eu beaucoup d'inondations. On a montré beaucoup en Italie, en Russie, en Espagne, en Turquie, en Grèce. Il y a l'inondation, le tornado, le volcan au Congo. Il y a eu même beaucoup de morts. Nous pleurons beaucoup de morts au Congo. Vraiment, mes sincères condoléances à nos frères et amis du Congo. C'est pas facile de perdre quelqu'un dans ces conditions-là. C'est vrai, la mort, c'est la mort. Et en toutes choses, nous devions donner gloire à Dieu. Et c'est in everything we have to give glory to God, and we don't have to adore God more. Right? Yeah. And yeah. we have to adore God more in everything. Everything. Even you kid, you have to, you know, it's not just adult. You kid, you have to adore God more. You have to call upon God, because that's a subject Also, that reminds me of a question. Yes. I'll let you say it. I'll let you say it. About the adoration? How do we adore? How can we adore God? There we go. Yes, oui, mesdames, messieurs, bonsoir encore. Bienvenue sur votre émission favorite, Christian Polémique. Nous vous disons merci de vous joindre à vous. Et, il a parlé du global warming, du climate change. Il y a la réunion du G7 en Angleterre actuellement, et ils sont en train d'évoquer ce sujet qui est vraiment sérieux. Et je dis, en toute chose, nous devons glorifier Dieu, parce que le mois passé, il y a eu beaucoup d'inondations un peu partout dans le monde. C'est ça, nous disons, nous devions vraiment faire attention. Nous devions plus mettre notre foi aussi en Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'en mettant notre foi en Dieu, nous ne faisons rien. Nous devions faire ce qu'il faut faire, parce que nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Et nous devions adorer notre Seigneur en toutes choses. La Bible dit glorifier le nom de l'Éternel. C'est ça, il me demande comment nous pouvons adorer notre Seigneur. Et c'est là, nous venons à notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'adoration? Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. We're talking about our subject today. What is adoration? Le premier commandement dans la Bible, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement dans la Bible. Donc, adorer veut dire se prosterner, c'est impliquer son corps dans le travail de notre esprit. Adorer, c'est se prosterner, c'est impliquer son corps dans le travail de l'esprit. L'adoration, c'est l'émerveillement, c'est l'illumination, c'est l'extase, c'est un contact, une communion avec Dieu. Notre sujet, c'est qu'est-ce que l'adoration? Qu'on entend souvent qu'il faut adorer le Seigneur, c'est quoi adorer? La Bible nous dit que le premier commandement, c'est tu aimerais ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Adorer, c'est se prosterner, être remplir son corps d'extase, un travail entre le corps et l'esprit. C'est un contact de communion entre nous et notre Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu, c'est un prélude à l'écoute de Dieu. Adorer Dieu, c'est une priorité, car la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, adorer Dieu, c'est vraiment l'une des priorités. C'est très, très important.
car comme la Bible le dit, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Donc adorer Dieu, et la Bible nous dit aussi que Dieu est en train de chercher les adorateurs en esprit et en vérité. L'adoration, c'est une disposition du cœur qui engage nos impulsions. C'est-à-dire, nous pouvons nous lever pour adorer, nous pouvons nous mettre en genoux, nous pouvons lever les mains au ciel, nous pouvons danser, nous pouvons nous prosterner. Ça, c'est une disposition qui engage nos impulsions. Ça veut dire que dans cette période de communion avec Dieu, nous engageons notre corps, nous engageons notre esprit. Et surtout, comme la Bible nous dit que Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est très, très important, l'adoration. Tout ceci prend son origine dans l'amour. L'amour intense et inconditionnel qui implique notre âme et notre esprit. L'adoration, c'est l'amour intense et inconditionnel que nous avons envers ce Dieu-là, qui implique notre âme et notre esprit. Ce n'est pas tout à fait évident quand on dit l'adoration en chair, en esprit, en vérité, parce que la chair, nous sommes faits de chair et de corps. Et parfois, la chair et le corps va à l'encontre de nos besoins spirituels, du besoin de l'esprit. La chair et le corps, parce qu'il y a les désirs charnels. La chair et le corps vont à l'encontre du besoin de l'esprit. C'est ça, parfois, ce corps, notre corps met une barrière. Une barrière qui n'arrive pas à laisser que notre cœur se dispose. Tu veux bien adorer ton Seigneur, mais ton corps met une barrière. Ça veut dire que les désirs de ta chair, les désirs de ton corps, les dispositions qui mettent une barrière pour que ton cœur soit disposé. Parce que la Bible dit que Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit et Dieu est vérité. Ça veut dire que pour faire une adoration pure, ça doit se faire en esprit et en vérité. Dieu qui est amour, il est esprit et vérité. Il nous dit que les véritables adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous devons devenir des véritables adorateurs. Il n'a pas dit que ceux qui sont parfaits, Dieu ne cherche pas que nous soyons parfaits. Dieu cherche seulement que nous ayons une sincérité dans notre adoration avec lui. Ça veut dire que la sincérité du cœur. C'est le Seigneur là, comme dans les émissions que nous avons fait avant, nous avons parlé que ce n'est pas notre force ni notre puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je ne le répéterai jamais assez, ça veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide même à disposer notre cœur pour l'adoration. Comme on dit, c'est une disposition de notre cœur qui engage nos impulsions. Et nous avons besoin, et la chair, parfois, va à l'encontre de cette disposition-là. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne. Et la Bible nous dit aussi que les temps viendront où nous n'irons plus à la montagne. Parce que parfois, quand les gens disent que je vais adorer Dieu, je vais à l'église adorer Dieu. C'est vrai, mais l'adoration, le Seigneur cherche l'adoration en esprit et en vérité parce qu'il est esprit. Et la Bible nous dit aussi que les temps viendront où on n'ira plus à la montagne ni dans les temples. Ça veut dire que cette adoration, c'est une relation personnelle que nous devions créer avec notre Dieu. Parce que, par exemple, regardez, cette période de pandémie. Les églises étaient fermées. Il n'y avait même pas moyen de rendre visite aux gens dans leur maison. Ça veut dire que si une relation personnelle n'a pas été créée entre notre Dieu et nous, ça veut dire qu'on ne pourra pas, tu n'as pas créé cette relation-là. Tu ne peux pas adorer ton Dieu. Tu ne peux pas, donc nous devions le faire tout le temps. Selon le premier commandement que je l'ai lu, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Maintenant, là, la Bible, c'est vraiment dit dans la Bible que les temps viendront où on ne pourra même plus aller dans la montagne. Pendant cette pandémie, on n'a même pas pu aller dans la montagne. On ne pourra même plus aller dans les temples. Pendant cette pandémie, il n'y avait même pas moyen d'aller dans les temples pour adorer. Et la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que si ce n'est que dans ces endroits-là que tu savais que je peux adorer, aujourd'hui, je suis en train de te dire que non, le montagne ou le temple, ce n'est pas seulement un endroit. Dieu peut être adoré en tout moment, en tout lieu et n'importe quand. Dieu peut être adoré en tout moment, en tout lieu. Ça veut dire que cette adoration, c'est dans ton esprit, et c'est en vérité. Ça veut dire que la sincérité de ton cœur, que tu peux adorer ton Dieu, c'est quelque chose de personnel. L'adoration, c'est quelque chose de personnel. Nous pouvons dire que l'adoration, c'est quoi? Souvent, ça suit la louange. Ça suit la louange. On dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que tu libères ta langue hors de ton intelligence à communier avec ce Dieu-là. Tu libères ta langue hors de ton intelligence à communier avec ce Dieu-là. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est pas facile. Dans l'adoration, nous exprimons ce qu'on appelle philéo, selon le terme biblique qui veut dire l'amour.
l'amour, le sentiment. Et nous recevons aussi le philéo. Dieu, c'est un Dieu, on l'appelle le Dieu d'Agapé. L'amour de Dieu, c'est comme le Dieu d'Agapé. Mais nous exprimons le philo et Dieu nous exprime pas. Ça veut dire qu'il y a l'amour mutuel entre Dieu et nous, cette adoration. Quand elle est esprit et vérité, quand elle est sincère, on n'a pas besoin d'être parfait. Comme j'ai dit quelque part samedi, nous ne sommes pas des anges, mais c'est le Seigneur qui fait ce travail avec nous. Venez vers moi. La Bible dit, venez vers moi tel que vous êtes. Dieu n'a pas dit que va te faire changer ou bien va changer avant de venir vers moi. Non, c'est pas ce qu'il nous dit. Viens vers moi tel que tu es. Ça veut dire que c'est là où il fait le travail en nous. Il a besoin seulement que nous soyons sincères. Ça veut dire que quand nous venons vers Dieu, nous sommes vraiment sincères dans notre position, dans notre attitude. Nous sommes vraiment sincères. Il n'a pas dit que va te faire changer ou bien non, 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 non. Venez vers moi tel que vous êtes. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour venir adorer notre Dieu. Nous avons besoin de venir vers Dieu dans cette sincérité-là, et en esprit et en vérité. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas, ou bien qui ne comprennent pas la dimension de l'amour de Dieu, ne peuvent pas adorer Dieu en esprit, d'aller à ce niveau d'adoration. Il faut comprendre la dimension de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour venir mourir à la croix pour nous. Ça veut dire que c'est très important qu'il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est pour notre propre bien. Ça ne veut pas dire que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu ne vas plus travailler. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu ne vas plus vivre. Non, tu vas seulement vivre ta vie maintenant pour plaire à Dieu. C'est ça la sincérité. Adorer ton Dieu parce que ce Dieu-là est là. Il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. L'adoration sincère, la dimension de l'amour de Dieu, la révélation et de l'adoration. Et encore je dis, ce n'est pas notre force et ce n'est pas notre puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. On accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On reçoit le baptême de l'eau, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et c'est dans la louange de l'adoration que toute notre liberté véritable, la liberté véritable de notre personnalité se manifeste. C'est surtout dans l'adoration. Nous devenons esprit et vérité. Nous devenons esprit et vérité. L'adoration est différente de la louange. Dans les autres émissions, je vais aller un peu en profondeur dans l'explication de ce que veut dire la louange. Mais aujourd'hui, je veux plus focaliser sur l'adoration. Car, comme je vous ai dit, le Seigneur dit que la Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Si la Bible nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux adorateurs. Ne nous trompons pas dessus. Oui, madame, monsieur, vous êtes bien sur Christian Polémique. Il y a des faux adorateurs, je le dis, et la Bible le dit. Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu a besoin de véritables adorateurs. David, qui était puissant, il était un adorateur jusqu'à ça. Il adorait Dieu, il dansait pour Dieu. Et sa femme se moquait de lui. Sa femme disait que comment un grand roi comme toi peut se mettre à danser. Elle avait la honte pour son mari, mais elle ne savait pas que son mari était dans une communion, un niveau de communion, d'adoration avec le Seigneur. C'est ça un peu l'adoration, dans la sincérité, en esprit et en vérité. Tu adores Dieu dans un autre niveau, mais aussi il y a beaucoup de faux adorateurs, comme la Bible dit. Les véritables adorateurs sont très puissants dans la victoire avec Dieu. Dieu est esprit. Ceux qui doivent croire qu'il est esprit et l'adorer aussi en esprit et en vérité. Ce n'est pas la physique, mais c'est le cœur. Ce n'est pas le physique, mais c'est le cœur d'abord. Ça commence par le cœur. Comme on dit, de l'abondance du cœur, la bouche confesse. De l'abondance du cœur. Donc, il y a parfois, les gens disent que je vais à l'adoration. Ce n'est pas seulement aller chanter. Même si c'est chanter, c'est le chant. Même si chanter est l'une des expressions de l'adoration, l'adoration, ce n'est pas seulement aller chanter. Et quand même dans ceux qui chantent là, la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Il y a beaucoup de faux adorateurs. Le diable était un grand chanteur. Il était le chef de l'adoration. Il était le chef de l'adoration. Et quand la Bible nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fausses adorations, des faux adorateurs et qui se cachent dans les chansons. Dans les chansons. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'ils chantent mal, mais ça veut dire que ce n'est pas en esprit et en vérité. C'est tourné c'est plus focalisé dans le beau business que dans l'adoration de ce Dieu-là.
C'est plus focalisé dans le business. Il faut disposer le cœur. Nous avons besoin de ce travail. Il y a beaucoup, nous sommes tous concernés. Il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail de disposition de nos cœurs. Parce que nous devions vraiment adorer le Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la vraie adoration? Dieu dit que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit et Dieu est vérité. Car il y a beaucoup qui chantent non du cœur, mais ils chantent, l'esprit n'est pas, ils ne chantent pas du cœur et l'esprit n'est pas disposé. Et la Bible dit aussi qu'il y a beaucoup qui m'adorent de la bouche, des lèvres, mais le cœur n'y est pas. C'est biblique, c'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est écrit dans la parole. Beaucoup m'adorent des lèvres, mais le cœur n'y est pas. C'est pas moi qui suis en train de le dire. Ça veut dire que quand la Bible dit que la Bible, Dieu cherche des vrais adorateurs, ça veut dire que parce que tu entends les gens d'adore, je vais adorer. Non. Les temps viendront où on n'aura même plus besoin d'aller quelque part. Si tu n'as pas disposé ton cœur et ton esprit pour adorer le Seigneur, ça veut dire qu'il y aura un problème. Il y aura un problème. C'est pour ça que nous avons vraiment, je ne cesserai de le dire, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ, quand il partait, il a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Ça veut dire que chacun de nous a besoin de faire entrer le Saint-Esprit dans sa vie. Inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Nous sommes libres. Dieu nous a donné la liberté. Dieu est un Dieu souverain. Il nous a donné la liberté. C'est-à-dire que, comme il dit souvent, Dieu connaît tout. Il dit, rappelez à ma mémoire, ça veut dire qu'il connaît, mais il veut que toi, tu ouvres ta bouche pour dire. Tu dois inviter le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Je me rappelle, il y a 2 jours, je me sentais pas bien, j'étais en peine. C'était quand ça? C'était peut-être jeudi ou vendredi. Et j'ai commencé subitement le Saint-Esprit, j'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. J'ai dit le Saint-Esprit, la Bible déclare mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que mon corps n'a pas besoin d'avoir des douleurs. J'avais mal un peu partout au corps. J'ai dit Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être dans la douleur. J'ai commencé à inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ce corps. Je remets ce corps entre tes mains. Je remets ce corps au Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps n'a pas besoin de douleur. J'ai commencé à parler, je priais en langue, je remets. Après peut-être 30 minutes, je me suis retrouvé en train d'adorer le Seigneur, Après 30 minutes, j'ai senti une douleur, la douleur a disparu de mon corps. Je me sentais un peu mieux, ça allait, j'avais plus de pleurs. Ça veut dire que nous sommes libres, le Seigneur nous donne la liberté. Ça veut dire que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue. Nous avons cette liberté-là d'invoquer le Seigneur. Nous devions parler. Nous n'attendons pas que le Dieu vienne parler à notre place. Il a dit, demandez, l'on vous donnera. Ça veut dire que nous devions ouvrir notre bouche pour parler. Pour parler de la même manière que tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur, c'est de la même manière que tu parles à Dieu. Dieu est esprit et vérité. Ça veut dire que tu viens dans la sincérité de ton cœur et tu parles à ces dieux-là. N'importe quoi, que ce soit bien, que ce soit mauvais, tu parles à ton Dieu. Dieu ne n'a pas demandé d'être parfait. Il n'y a que les anges au ciel qui sont parfaits. Ceux qui n'étaient pas parfaits, Dieu les a projetés sur la terre avec les anges dessus, avec le diable. Ceux qui sont restés là-bas, c'est eux qui sont parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu dis que tu es parfaite, c'est que tu te mens à toi-même et tu mens à Dieu. Dieu sait que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais Dieu a seulement besoin que nous l'adorons en esprit. Nous venons avec la sincérité du cœur. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, mais je viens t'adorer. Je viens t'élever. Je viens te bénir. Je viens, Seigneur, devant de toi. La sincérité du cœur, quel que soit ce que tu as fait. Si on t'a condamné, tu viens dire, Dieu ne te condamne pas. Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. C'est ce que sa parole nous dit. Le cœur, il a dit qu'on doit disposer le cœur et l'esprit. Nous devons disposer le cœur et l'esprit. Donc, pour adorer Dieu, c'est une action plus profonde que ce que l'on croit. Donc, on voit dans la foule. Que l'on dit, par exemple, qui peut devenir, parfois tu vas dans la foule, tu vois les gens, ça, ne laisse pas que ce soit une distraction, parce que la Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire que dans la foule là, il y a beaucoup de faux adorateurs. Il y a beaucoup de faux adorateurs. Ne laisse pas que ce soit une distraction pour toi. Dieu dit, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Que le peuple l'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Ça veut dire que tu vas voir une foule, oh, ils sont des... Non. Si c'était des vrais adorateurs, la parole de Dieu ne devait pas nous dire que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Non. Donc, c'est une relation personnelle. Et c'est Dieu seul qui connaît. Nous ne pouvons pas juger une autre personne. Nous ne jugeons personne. Parce que c'est Dieu seul qui connaît. Nous devons seulement avoir la sincérité du cœur, la disposition du cœur, la disposition de l'esprit, en esprit et en vérité. Et cette sincérité-là, c'est Dieu seul qui connaît. Dieu seul qui connaît. Dans cette adoration, nous offrons notre cœur, dans l'abondance du cœur. Nous devons le cœur.
Et la grâce de Dieu nous inonde. La grâce de Dieu nous inonde. Nous célébrons les bontés de Dieu. Nous célébrons la fidélité de Dieu. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est pas seulement dans les mauvais moments que nous adorons le Seigneur. Ou bien seulement, même dans les bons, c'est pas seulement dans les bons moments, même dans les mauvais moments. C'est mauvais, tu chantes à Dieu. Tu adores ton Seigneur. Ça ne va pas, tu adores ton Dieu. L'adoration, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est mauvais, tu adores ton Dieu. Tu chantes à ton Dieu. Je me rappelle, c'était le mois passé, je cherchais à avoir, j'ai déposé une application quelque part. La première fois, il y a 2 mois, on a refusé. J'ai donné tout ce qu'il fallait, mais je savais qu'il y a quelque chose que je n'avais pas. Je crois que peut-être j'ai parlé de ça, que je n'avais pas. Je savais que cet élément-là était important pour l'application que j'avais déposée. La première fois, on a refusé et puis je suis resté tranquille. Et puis, j'ai reçu un email ailleurs où on m'a dit non, amène-nous cela ici. Je suis allé là-bas, j'ai déposé et il y avait même beaucoup d'avantages sur ça et j'attendais. Et cet élément, et le même élément qu'on m'a refusé la première fois, on m'a invoqué ça dans la deuxième application. Je suis allé, j'ai dit Seigneur, moi je sais pas comment prier, je suis consciente que je manque cet élément qu'on demande, mais in the meantime, j'ai besoin de ce pourquoi j'ai déposé l'application. Je suis dans le besoin. Et Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour ta gloire. Seigneur, je t'adore. J'ai commencé à adorer Dieu. Seigneur, je ne sais plus quel genre de prière faire. Seigneur, je remets à toi. J'ai commencé à adorer Dieu là aussi. Je me rappelle, ce matin-là, j'étais en train de conduire, j'allais au travail. J'ai seulement dit, Seigneur, je ne sais pas quel genre de prière je veux faire, mais je veux seulement t'adorer. J'ai commencé je prends mon heart à God. J'ai commencé à adorer Dieu. J'adorais le Seigneur, et tout ça. J'adorais Dieu. À la fin de la journée, on m'appelle, on me dit, ok, on te donne. J'ai dit merci à Dieu parce que je savais que cet élément manquait. Cet élément était la première condition. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle prière faire. J'ai fait ma part, Seigneur. Mais je sais, je suis consciente. Ça veut dire, on doit le faire en esprit, en vérité, dans la sincérité. Seigneur, je suis consciente que là-bas, ça manque. Mais je remets entre tes mains. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de toutes choses. Tu es l'unique, tu es le véritable. Tu es le seul Dieu. Seigneur, fais quelque chose parce que moi, je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Seigneur, I give up to you. I give everything up to you. Seigneur, agis. J'adorais Dieu. Toute la journée, j'adorais Dieu en esprit, en vérité. J'étais au travail, je ne pouvais pas être en train de chanter. C'est pour ça qu'on a dit que l'adoration, c'est une disposition. Tu peux le faire couché, tu peux le faire assis, tu peux le faire dans n'importe où tu te trouves. C'est pas qu'il y a un lieu précis qu'il faut, oh, je m'en vais à l'église adorer Dieu. Non. La Bible nous dit que les temps viendront où on n'aura même plus moyen d'aller à l'église pour adorer Dieu. On n'aura même plus moyen à la montagne adorer Dieu. Ça veut dire que l'adoration, c'est en esprit, en vérité. Où tu te trouves, tu peux te retrouver dans ta voiture, tu adores ton Seigneur, tu peux te retrouver dans ta chambre, dans ta maison, en train de marcher, tu peux même être en train de causer à une personne. Subitement, le Saint-Esprit te met en cœur qu'il faut que tu adores ton Dieu. Tu le fais, adore ton Dieu. C'est la sincérité. Dieu voit la sincérité. Dieu voit la sincérité du cœur. Et la Bible nous dit qu'il penche le cœur du roi dans la direction qui le plaît. Ça veut dire que Dieu veut voir ça. Dieu veut être avec nous. Dieu est amour. Et il aime que nous le manifestons, cet amour-là. Et c'est pour notre bien. Comme je le dis toujours, c'est pour notre bien. Quand j'entends quelqu'un dire que, oh, je ne peux pas, je ne veux pas ce Dieu-là, je dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre en acceptant ce Dieu? C'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu ne donnes rien de bon à Dieu, mais Dieu est là pour te faire du bien. Je suis venu te donner la vie. Le souffle de vie, là, c'est Dieu qui a le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Si peut-être que même tu crois que ma vie est parfaite, qui a prié? Nous avons tous besoin de la prière. Peut-être que, comme j'ai dit dans une émission, oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. C'est tous les dimanches à partir de 17h30, notre émission. Nous avons aussi notre YouTube channel, Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'autres émissions là-bas. Parfois, ils sont connectés, comme je dis que dans les enseignements, comment accepter. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, je t'en prie, va dans Christian Polémique Media TV sur YouTube channel. Il y a une émission, je crois que c'était le mois passé ou bien je ne sais plus combien de semaines. On a enseigné comment accepter le Seigneur Jésus. Tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire dans ta voiture, dans ta maison. Tu peux le faire en groupe, tu appelles tout le monde dans la maison et vous acceptez le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'émissions là. Comment recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le baptême de l'eau? Il y a toutes ces émissions là, tout est là-bas.
Oui, merci, merci. Je vous dis encore merci à tous ceux qui regardent. S'il vous plaît, partagez l'émission parce que il peut y avoir une personne qui a besoin. Parce que comme dimanche passé, nous avons parlé de la prière, quels sont les ennemis de la prière. Il peut y avoir une personne qui est en train de prier à Dieu depuis des années jusqu'à la personne s'est découragée. Il y a beaucoup de gens qui se suicident même parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Mais peut-être si cette personne vient devant cette émission et il regarde, il se rend compte que, ce n'est pas que je ne suis pas important aux yeux de Dieu, mais c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Et la personne va revoir là. C'est pour ça que c'est bien de partager. La Bible dit que tu ne peux que donner ce que tu as. Si dans ta main, tu as seulement cette émission-ci, partage. Donne à un ami. Envoie cela à un ami. Même par message. Tu envoies cela par message. Tu envoies cela dans WhatsApp. Tu envoies cela dans les groupes. Partage. Tu ne sais pas qui peut être sauvé en écoutant ce genre de message-là. Peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas, mais peut-être ça peut intéresser ton copain, ton voisin, ton frère, ta soeur, ton collègue. Je ne sais pas. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu t'inonde. Donc, on parlait de l'adoration en esprit et en vérité. L'adoration, c'est la pureté du cœur. Ce n'est pas pour plaire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, même les pasteurs, qui font de show-off. Ce n'est pas pour plaire aux gens, c'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour s'attirer la gloire des hommes. Non, c'est pas le problème de ça. C'est parfois, je dis pas c'est même ceux qui chantent pour s'attirer la gloire des hommes, pour s'attirer les faveurs des hommes, pour show off. Non, la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire que nous devions revoir notre façon d'adorer Dieu. Est-ce que nous le faisons en esprit et en vérité? Si nous le faisons en esprit en vérité, pourquoi Dieu cherche? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Nous ne sommes pas vraiment en train d'adorer Dieu en esprit en vérité. Nous devions changer notre manière d'adorer. Nous devions disposer. Ça veut dire c'est la disposition du cœur. Nous devions disposer notre cœur dans l'adoration. Nous devions disposer ce cœur-là en esprit et en vérité. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Et le cœur, c'est là l'amour. L'amour vient du cœur. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Dieu recherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Car il nous dit qu'il y a beaucoup de faux adorateurs qui cherchent les acclamations des hommes. Au lieu de soumettre leur cœur à Dieu, ils cherchent plutôt les acclamations des hommes. C'est pour ça que c'est très important d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est vraiment très important d'être guidé par le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Jésus-Christ est parti. On nous dit que Jésus-Christ revient. Mais pour le moment, il a dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là est là pour nous. Dans toutes choses. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Je ne dirai jamais assez. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans une des émissions, dans Christian Polemi Media TV YouTube Channel, il y a une émission là-bas, j'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai expliqué le Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, c'est l'exalter. Ceci peut se faire à tout moment, à tout endroit, comme je l'ai dit. Dieu, il est amour et il aime qu'on le manifeste de l'amour. L'adoration sincère attire la présence de Dieu. C'est pour cela que vous voyez parfois dans les églises, on commence toujours par l'adoration parce que l'adoration sincère attire la présence de Dieu. Dieu est amour et il aime quand on le manifeste l'amour. On manifeste l'amour. C'est pour ça qu'on commence toujours par l'adoration. Parce que c'est quelque chose qui attire la présence de Dieu. Donc, tu peux adorer Dieu en parole, lui dire comment tu l'aimes. Tu peux adorer par les chants pour chanter, pour faire les révérences à Dieu. On peut aussi adorer Dieu par des actions. Ça veut dire qu'offrir, s'occuper le bénévolat, s'occuper des choses de la maison de Dieu, s'occuper des enfants de Dieu, s'occuper de tout ce qui va plaire à Dieu. Parce que l'adoration, c'est plaire à Dieu en esprit et en vérité. Dieu regarde la disposition de notre cœur et la sincérité de nos actions. Ça veut dire que même si c'est que tu vas venir et faire une aide et c'est pour show off, ce n'est pas sincère. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne va pas agréer ça. Dieu ne va pas agréer ça. C'est une procédure. C'est une procédure. L'adoration, c'est une procédure. Démontrer cette adoration-là par des actions, ou bien par des chants, ou bien par des paroles. Comme on dit, c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est une procédure. C'est une grande procédure. Mais dans toute chose, c'est la sincérité. Adorer Dieu aussi, ça peut aussi être par notre style de vie.
Tu adoptes un style de vie qui est agréable à Dieu. Tu n'es pas là pour donner une explication aux hommes. Tu n'es pas là pour expliquer à ton frère, à ta soeur, à ta famille pourquoi. Mais quand tu es là tu es en connexion, en esprit et en vérité avec Dieu. Tu adoptes ton style de vie pour plaire à Dieu, pour donner gloire à Dieu, pour adorer Dieu avec ton style de vie, pour adorer Dieu avec ta manière de faire, pour adorer Dieu avec ce que tu veux. C'est ta relation personnelle. Ce n'est pas une relation familiale, c'est une relation personnelle. Comme on a dit, quand nous allons mourir, chacun, le salut est individuel. Dieu ne va pas t'appeler toi, ton épouse et tes enfants pour le... Non, 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 chacun va passer à son tour. De la même manière, l'adoration. Il faut encourager les gens autour de nous, les enseigner, les montrer comment faire. Mais at the end of everything, l'adoration, l'esprit et vérité, ta sincérité avec Dieu. Ta sincérité avec Dieu. On demande au Saint-Esprit de nous aider parce que la chair ne nous aide pas. Ce n'est pas la chair qui rend les choses difficiles. Les désirs de la chair, le désir charnel. Tu peux vouloir vraiment adopter ce style de vie pour plaire à ton Dieu. Mais ta chair veut toujours que tu sois en train de faire ceci, tu fais cela qui ne plaît pas à Dieu, qui va à l'encontre de ta relation avec Dieu. C'est ça, je dis que la chair parfois peut être un blocage. Dans ton adoration avec Dieu. Parce que le désir de la chair, tu dis, oh non, je veux consacrer ce temps-là à Dieu. Mais ta chair te pousse à aller peut-être faire quelque chose. Ta chair te pousse à aller dans le manque de sanctification. Ta chair te pousse à faire des choses. C'est pour ça que c'est très, très important d'intégrer le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. C'est très, très important. Toujours tenir compte de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est aussi une façon d'adorer notre Dieu. Tout ce que nous faisons. Et Dieu est comme le GPS. Dieu est le GPS, même pas comme Dieu est le GPS. Ça veut dire que quel que soit le chemin que tu prends, si dans tout ce que tu fais, ton style de vie et tout ça là, on surrender everything, on remet tout entre les mains de Dieu. Si c'est qu'on avait pris une mauvaise direction, Dieu c'est le GPS. Il va recalculer notre vie et nous mettre dans la bonne direction parce qu'en toute chose, Dieu voit la sincérité de notre cœur et il voit qu'on veut faire des efforts. Surtout, Dieu dit que Dieu ne nous veut pas parfaits, mais il voit la sincérité, il voit l'effort qu'on met dedans pour plaire à ce Dieu-là. Il nous donne une nouvelle direction à suivre. Il est le GPS, il recalcule notre vie. Quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que la foule dit, quel que soit ce que l'entourage dit, ou bien quel que soit ce qui est dit, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu dit est important, c'est ce que Dieu veut qui est important, c'est comment Dieu le veut, c'est ça qui est important. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit que Dieu est le GPS. Il est le recalculateur de notre vie. Quel que soit ce qui s'est passé avant, quel que soit l'échec où on est tombé, quelle que soit la mauvaise direction qu'on a pris, quand on remet, ça veut dire que si la parole de Dieu nous dit que si tu reviens de tout ton cœur et tu demandes pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ça veut dire que Seigneur, j'ai failli. Seigneur, j'ai pris une direction qui était pas. Seigneur, je me suis écarté de toi. Je demande pardon. Je reviens de tout cœur. Prends le contrôle. Prends la direction de toutes choses. Seigneur, sois le conducteur. C'est un peu comme la voiture. Si tu donnes la voiture à quelqu'un, c'est un mauvais chauffeur, il va envoyer la voiture en brousse. Donc tu donnes Dieu qui est le bon chauffeur, le premier des chauffeurs, le roi des rois, le Dieu puissant, l'unique et le véritable, le Dieu, le alpha et l'oméga, El Shaddai, Elohim, tout ça c'est le nom. L'adoration de Dieu. Dieu prend le contrôle de notre vie. Donc, par notre style de vie, c'est toujours une forme d'adoration. On cherche à appeler à Dieu. On cherche à la manière dont nous traitons les gens tout autour, la manière dont nous vivons. Comme j'ai dit dans l'émission passée, parfois les problèmes peuvent venir, parfois les problèmes peuvent t'involver, mais dans toute chose, il faut faire tout pour être innocent. Que ce ne soit pas tout faire pour ne pas commencer. Parfois, ton nom peut être impliqué, mais tout faire que ce n'est pas toi qui es la cause de cela. On peut t'attribuer la cause, mais pourvu que tu sois, il faut que tu sois innocent. Si à the end of everything, tu n'es pas innocent, c'est pas grave. Tu pars vers Dieu et tu soumets le problème à Dieu. Tu soumets, Dieu en parle, Dieu nous parle, comme j'ai dit. L'émission, la prière, comment prier à Dieu, c'est toujours un processus de prière. On prie à Dieu et on demande à Dieu de prendre le contrôle. Et Dieu va nous, comme j'ai dit, c'est le GPS. Il va recalculer et nous mettre dans la bonne direction. Il peut dire que tu étais dans cette direction-là parce que ce n'était pas la bonne direction et tu as trouvé là que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. S'il y a beaucoup de chagrin, c'est pas la volonté de Dieu peut-être, ou bien il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Dieu va recalculer et te mettre dans la bonne direction. Tu es allé dans un mauvais mariage. Dieu va recalculer et te mettre dans la bonne direction. Tu es allé dans un truc qui t'a amené dans des problèmes. Peut-être tu vas te retrouver en prison. Dieu va recalculer ta vie. Tu deviens la Bible dit que tu acceptes le Seigneur, tu deviens une nouvelle personne. C'est vrai, il y a les conséquences, mais Dieu fait grâce à qui il veut.
il peut annuler toutes ces conséquences. Tu vas, par exemple, tu conduisais la voiture, tu t'es laissé oublier, tu as grillé le feu rouge. Tu as grillé le feu rouge. Souvent sans t'en rendre compte, ou bien la police est derrière toi. La police, tu entends pim pim, la police dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est un cas que j'explique personnellement. J'ai grillé le feu rouge sans m'en rendre compte. La police se rend compte. J'ai dit, non, j'étais fatigué, puis j'ai pas vraiment prêté attention parce que mon esprit j'étais déjà en train d'arriver à la maison. Il dit, tu habites où? J'ai dit, un bloc là. Il dit, ok, va directement à la maison. Mais il me donne le ticket. Il dit, ok, si tu veux, tu viens à la cour parce que tu as une raison valable. J'ai dit, ok, je veux venir à la cour. Mais après, dans tout ce que j'ai fait, le jour de la cour, quand je pars, on me dit que mon ticket est annulé parce que le policier n'est même pas venu se présenter. Et le juge dit que non, ce ticket est annulé. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à qui il le veut. Dieu fait grâce à qui il le veut. Le policier n'est pas venu, celui qui m'avait donné le ticket, lequel je ne sais pas ce qui s'est passé, on me dit, rentre, pourquoi tu es venu ici? Le ticket ça a été annulé depuis. Dieu fait grâce à qui il le veut. C'est seulement savoir que nous entrons dans une adoration sincère avec Dieu. Car nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce n'est pas facile. Mais par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons vraiment devenir des vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Car l'adoration, c'est mettre Dieu au-dessus de toute chose et au centre de notre vie. Voilà le plus important. Adorer Dieu, c'est mettre Dieu au-dessus de toute chose et au centre de notre vie. Oui, mesdames, messieurs, merci. J'espère qu'on a essayé d'énumérer un peu ce que c'était que l'adoration. C'est très, très important, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Comme la Bible nous dit, Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Nous disons merci. Vous êtes sur l'émission Christian Polémique depuis la capitale des États-Unis, Washington. C'est tous les dimanches. Si vous ne pouvez pas nous suivre, vous pouvez aller dans notre YouTube channel qui est Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'autres émissions là-bas et vraiment que la grâce de Dieu se déverse. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent tous les dimanches. Je vous en prie, partagez et bonsoir à tous, bonjour, bonsoir, bien, bon après-midi. Ça dépend du pays où vous trouvez. Depuis le Cameroun, je vous dis bonsoir. Tous les pays d'Afrique, je n'ai oublié aucun pays. Emmanuel était là. Emmanuel a fini. Emmanuel nous a parlé aujourd'hui du Global Warning, qui a la réunion du G7 qui se trouve en Angleterre actuellement et ils ont invoqué son sujet favori, Global Warning, et il ne cesserait de dire aux adultes que nous devions plus penser au Global Warning parce que la Terre, le mois passé, il y a eu beaucoup de floods et d'inondations presque dans beaucoup de pays, même au Congo, il y a eu beaucoup de morts au Congo. En Chine, en Turquie, en Espagne, en Italie, il y a eu beaucoup d'inondations. Emmanuel nous dit que nous les adultes, nous devions commencer à penser. La réunion du G7, ils sont en train d'évoquer son sujet favori, le Global Warning, le Climate Change. Emmanuel nous a parlé de ça et il aimerait vraiment que nous les adultes nous pensons à cela parce que la situation est en train de s'aggraver. Comme on dit, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous dis merci encore d'avoir suivi. Merci, bon dimanche. Et on se revoit à dimanche prochain. Merci, que la grâce de Dieu. Shalom et à dimanche prochain. Vous étiez sur Christian Polémique et please, n'oubliez pas d'aller dans subscribe le YouTube channel Christian Polémique Media TV et Facebook Christian Polémique officiel. Merci. Et aussi, envoyez-moi un message. Le email, c'est christianpolémiquejoy@gmail.com. Merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain. Merci.